YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était encore une vidéo collection palette. Je vous avais promis que je vous sortirais l'intégralité de ma collection et j'ai décidé pour la marque Révolution de la diviser en plusieurs catégories entre leurs marques, leurs sous-marques et aussi avec leur collection. Donc il y a I Love Révolution, on a aussi Makeup Obsession et on a les gammes Flawless. Et aujourd'hui, c'est la place des Flawless que je vais mettre en valeur. Donc, je récupère mon tas. C'est une collection qui est assez conséquente, je l'avoue, mais ça fait partie de mes palettes préférées et que j'utilise, je pense, le plus. On va commencer par l'ordre comme ça. On a là, pour commencer, la Forever Flawless Ice. Donc, je l'ai prise parce que c'est un dupe de la Blue Blood de chez Jeffree Star. Et elle se présente comme ça. Si vous faites des make-up bleus, elle est clairement indispensable selon moi. Elle a une très bonne harmonie de bleu. Et les neutres, pour les utiliser en teinte de transition, sont très bénéfiques dans cette palette. Je vous la recommande totalement. Ça fait partie de mes palettes préférées de chez Forever Flawless par Révolution. Je risque de vous dire beaucoup de fois, mais il y a certains coups de cœur. Pour continuer sur une palette, si vous vous maquillez quand on neutre, que vous voulez pas prendre de risque, je vous la recommande, mais les yeux fermés. C'est là, alors je me trompe tout le temps, Namasté, c'est ça. Et sinon, elle avait un autre nom, mais à chaque fois, je suis incapable de vous le dire. C'est toujours très compliqué. Donc, elle est à base d'huile de cannabis. C'est une palette qui est dans les tons neutres, elle est super jolie. Le fard pailleté, c'est une merveille, donc je vous la recommande vraiment. Ensuite, si vous êtes plutôt make-up coloré, on a la Make-up Révolution Constellation. Je m'en suis servi qu'une fois et ce n'est pas ma palette préférée. Au niveau de la pigmentation, il y en a quasiment rien à dire pour toutes. Mais certaines palettes sont un petit peu moins pigmentées, ça fait pas partie, c'est pas son cas pour celle-là. Et personnellement, j'ai du mal à me retrouver dans l'harmonie de couleurs. Je trouve que les fards ne sont pas super bien rangés. Ça fait pas partie de mes préférés, mais je trouve quand même pour des make-up roses, elle peut être utile. Après, je pense que je referai peut-être un tri dans ma collection, à voir, mais j'ai du mal à me séparer de mon make-up, c'est un problème chez moi. Ensuite, on a une palette que j'ai prise parce que je suis fan d'Halloween, c'est la Enchanted. Et finalement, je m'en sers plutôt beaucoup. Elle est dans les tons kaki, brun. Et c'est une palette qui est assez cool pour l'automne. Elle fait des... Enfin, c'est très complémentaire, je trouve, avec les yeux verts. Elle les met bien en valeur et je la trouve là plutôt complète. Je trouve que toutes les teintes se complètent bien et il n'y a pas de grosse prise de risque. Ensuite, on part sur une palette que j'adore, que je me sers beaucoup en été. C'est la Birds of Paradise. Là, c'est clairement un petit bijou. Comme pour toutes les palettes de cette gamme-là, elles sont cruelty free et vegan, donc c'est un très bon point. Après, le petit point négatif, c'est qu'elles sont fabriquées en Chine, mais beaucoup de produits sont fabriqués là-bas. Donc, à vous de vous faire votre avis. Je sais pas trop, normalement, les normes, une fois qu'elles sont vendues dans l'UE, c'est des normes qui sont respectables, entre guillemets. Il n'y a pas trop de risques pour la peau. On a des fards pigments pressés et des fards secs. Ceux-là sont très crémeux. On a des paillettes. Pour moi, elle est hyper... On peut faire plein de looks et je trouve pareil que les couleurs s'accordent plutôt bien ensemble. Ensuite, on a une palette qui m'a déçue. C'est la palette Pride, enfin c'est la We Are Love. Alors on l'appelle la Pride, mais c'est la We Are Love de base. Avec tous les petits love, les mots amour qui est décliné dans toutes les langues. On a des pigments pressés et des fards secs normaux. Franchement, la pigmentation, c'est pas leur meilleure palette. Par contre, l'argent qui est là est vraiment super. Après, ça fait une petite palette arc-en-ciel à emmener avec vous en vacances. C'est pas une énorme palette Carnival, c'est pas une énorme palette Beauty Bay. Du coup, elle fait quand même partie des palettes très pratiques, mais la pigmentation, je la trouve décevante. Ensuite, on va parler de la Fire, encore une palette coup de cœur. C'est une palette qui m'attirait pas beaucoup de base. D'ailleurs, je l'ai achetée en occasion sur Vinted, sur la boutique de France, qui est une chaîne Makeup by France. Je vous le mettrai juste là. Et franchement, c'est une palette qui m'attirait pas beaucoup. Et franchement, quand je l'utilise, je l'adore. Je trouve que les couleurs, elles se complètent bien. Après, ces deux couleurs-là
Honnêtement, je trouve pas qu'elles aient leur place, mais je pense que c'était plus pour le côté fire de la palette. Ensuite, on passe sur la flamboyance. Celle-là, je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai achetée la semaine dernière et j'ai juste swatché et regardé. Donc, je ne saurais pas trop vous dire mon point de vue là-dessus, mais il sera à venir dans certainement une autre vidéo que je ferai. Mais de visu, comme ça, je trouve que pour le moment, la palette, en tout cas, le dégradé des couleurs a l'air d'être sympathique. Donc, si les couleurs vous plaisent, allez-y. Ensuite, on a une palette qui a été... Je m'en suis servie pour un make-up de Saint-Valentin, mais j'en suis un petit peu déçue. La pigmentation, la façon de s'estomper, les fards sont très secs. Je suis pas très satisfaite. C'est la Unconditional Love de toujours Forever Flawless. Et je suis pas... Je vous la remets comme ça. Je suis pas très fan, je sais pas pourquoi. Donc peut-être que je retrierai mon palette, je sais pas. Et pourtant, je l'ai acheté il y a vraiment peu de temps et... Peut-être qu'il me faut un avis un petit peu plus poussé, mais je trouve les nuances se ressemblent et elle me fait penser aussi à la New Nude de chez Huda Beauty. Donc à voir si je la garderai à la longue. Et sinon, un autre coup de cœur, c'est la Chilled fait à base de cannabis. Et sur le thème du cannabis, c'est cette palette-là. Et celle-là, c'est une merveille. Honnêtement, je l'adore. Elle est magnifique. J'ai qu'un mot à vous dire, c'est foncé. J'adore cette palette. Donc, allez-y, vraiment, prenez-la. Vous serez vraiment pas déçus. Pour le coup, là, là, elle est ultra cohérente, la palette. On a des bruns qui s'associent à des bleus, des verts. On a des dorés qui s'associent parfaitement avec, des fards pailletés qui restent sur la même gamme de couleurs. Donc, franchement, allez-y, vous ne regretterez pas du tout. Donc voilà, la vidéo s'achève là-dessus, sur une palette coup de cœur. C'était toutes mes petites palettes flawless. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les longues vidéos, je vous montre toute la collection en même temps. Là, j'essaierai de m'adapter dans ce cas-là pour la prochaine vidéo Révolution et je vous montrerai tout en même temps, comme j'ai fait pour ma première vidéo. Ou si vous préférez des vidéos un petit peu plus approfondies où je vous parle de chaque palette, où je vous montre les swatchs. À vous de me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.